D'abord, une introduction par vous, Yann Belbéoc. Vous êtes partenaire chez Wavestone. En 3-4 minutes pour nous dire un petit peu, brosser ce sujet, la beauté de demain. Merci Dominique, bonsoir. Pour commencer et caractériser le secteur qui nous réunit ce soir, 3 chiffres, 245 milliards de dollars dans le monde, un petit peu moins de 10% en France avec 24 milliards, mais un secteur qui est mondial, enfin un leader mondial, avec une participation dans la balance commerciale juste derrière l'aéronautique et l'agroalimentaire, donc un secteur très fort. Et ce secteur est traversé aujourd'hui par un courant puissant de digitalisation et par des attentes de consommateurs en très forte évolution. Sur les premières attentes, c'est un comportement d'achat qui a beaucoup muté, notamment avec à la suite du confinement, du télétravail, vous l'évoquiez à l'instant, une chute, puis un très fort rebond. Et aujourd'hui, le online, c'est devenu, le e-commerce est devenu pour beaucoup de marques le vaisseau amiral, le flagship pour ces marques. La deuxième chose, la deuxième évolution forte, c'est qu'il y a toujours une recherche de bien-être, mais aussi de plus d'émotions autour des produits. Je reviens de Vivatech à l'instant, et le nombre de startups que l'on voit autour dans la beauty tech est assez impressionnant, et ça vaut vraiment la peine d'aller à Vivatech quand on est dans le secteur de la beauté. Troisième point, troisième évolution, des produits plus naturels ou des ingrédients plus naturels dans les produits, on en reparlera sûrement, des activités plus transparentes, plus responsables, c'est vraiment les grands points forts. Les technologies, j'en ai parlé, c'est le cœur de l'activité de Wavestone. Dans toutes les missions que l'on peut faire chez les clients, on voit effectivement toutes les fonctions dans l'entreprise traverser et utiliser des technologies, que ce soit aux achats, à la R&D ou évidemment à côté des clients. Et dernier point, pour faire face à ces attentes, la promesse des marques, en fait, on voit aujourd'hui une transformation des modèles économiques, là aussi assez profonde. Et ces transformations, en fait, elles conduisent à penser la beauté de demain, qui sera le fait d'entreprises meilleures pour le monde. Pour l'instant, il y en avait de nombreuses qui cherchaient plutôt à être les meilleures du monde. Maintenant, c'est plutôt meilleures pour le monde. Et meilleures pour le monde au travers de produits et de services qui vont associer efficacité et génération d'émotions, naturalité et connexion, respect de l'éthique et de la planète, de l'humanité au sens large. Je pense que si je vous ai mis sur la planche des évolutions, des pistes d'évolution que l'on travaille avec nos clients, s'il fallait retenir 3 points, le premier c'est les données, et on se rend compte que l'intensité de la relation que les marques mettent avec les clients est très souvent fonction du volume de données, au sens quantitatif, mais aussi de la qualité de la relation, de la proximité avec le client. Donc le premier point, c'est la donnée. Le deuxième, dès qu'on parle de données, ce sont des éléments de données privées, personnelles, de sécurité. Et donc on va avoir des sujets de règlement RGPD, protection des données personnelles, de la cybersécurité, le deuxième point. Et le troisième point, qui est intéressant à noter aussi, on voit arriver à l'agenda des comités de direction des sujets très forts sur, au-delà de la création de valeur économique, création de la valeur sociale et environnementale. Ces évolutions, c'est autant d'opportunités pour que les marques changent d'appui et pivotent pour offrir une beauté qui va être meilleure pour les clients, mais ça c'est ce que historiquement les marques font, mais aussi pour la société, l'humanité et la planète, en affichant des marques plus mobiles, au sens plutôt smartphone du terme, plus proches, avec un capital marque qui est très important. Je disais, les acteurs français sont les leaders du marché, des marques très fortes, qui développent en fait cette relation, cette intimité client, au travers de réseaux très affinitaires, au travers des instituts
Clarins en est un bon exemple, mais au travers aussi des relations vente avec les sales associates, Sephora en est un parfait exemple. Les réseaux d'influenceurs, on va même pousser l'intimité, là on parle en ce moment de métavers, il y en a aussi sur Vivatech, où là c'est une intimité plutôt virtuelle, un autre monde à explorer peut-être. Dernier point, la responsabilité, des marques plus responsables, avec un engagement qui va même aller plus fort que de protéger, mais de régénérer la nature et le climat, et de mettre ça au cœur des stratégies de ces belles marques.